Bonjour! Oh là là, là je suis en direct de Tokyo, donc si tu me vois, tu dois voir que je suis en train de me balader. Si tu m'écoutes, écoute, je pense que tu vas entendre les bruits un petit peu de la ville. Pause, pause, pause. C'est le moment de faire une pause dans ton quotidien pour t'évader, t'inspirer, te motiver. Alors profite bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, ou je dirais même un nouvel épisode de vlogcast, puisque là en fait je suis en train de me balader. Je suis à Tokyo, c'est mon dernier jour, je suis en train de chercher où est-ce que je vais manger. Il est 16h, j'ai un peu faim, j'avoue. Donc je me suis dit que pour ce dernier jour, j'avais trop envie de te raconter comment s'est passé mon voyage. Parce que si tu as suivi un petit peu, si tu as suivi le dernier épisode de podcast et mes contenus sur Instagram, etc., tu dois savoir que je suis partie à Tokyo pour 10 jours. Alors je suis partie avec une amie, une très très bonne amie, qui est également une personne avec laquelle je travaille sur un gros projet qui va, j'espère, voir le jour normalement cette année. Enfin vraiment, je pense que tu peux essayer de te douter de ce que c'est, mais du coup j'ai tellement hâte. Donc on est aussi venu pour ça. On est venu pour le pro, pour le perso, et c'était la première fois. Attends, je me paume là. Où est-ce que je dois aller? C'est la première fois que je venais ici. Et je me suis dit que j'avais trop envie de te raconter mon voyage, de te raconter mon ressenti, comment ça s'est passé, ce que ça a changé aussi pour moi, parce que ça a changé énormément de choses pour moi, que je sais que ça va avoir un impact énorme sur ma vie à Paris, sur mon mode de vie, sur ma façon de penser, d'agir aussi, et des habitudes de vie que j'avais qui vont totalement changer. Donc je me suis dit que j'allais te raconter ça, comme si voilà, je parlais à une copine, je racontais à une amie, à un ami mon voyage, et en même temps on se promène. Comme ça tu peux voir la ville de Tokyo, voilà. Et du coup on va passer en mode vue, vraiment comme si c'était mes yeux, le but. Et comme ça tu vas pouvoir voir un peu comment les rues de Tokyo, quoi. En plus il fait super beau aujourd'hui, donc c'est génial. Par contre je ne sais pas du tout où est-ce que je vais manger. Là en tout cas nous on est dans le quartier de Shinjuku, l'hôtel dans lequel... Ah, c'est vert. L'hôtel dans lequel on a logé, c'est Hilton, le Hilton Hotel, qui est un super hôtel déjà tellement bien placé. Et en plus de ça, nous, notre critère, vu que mon amie, elle est aussi coach de sport et voilà, elle fait beaucoup de sport, il fallait qu'on ait notre petite salle de sport. Et là, j'avoue que c'était vraiment cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, il y avait une salle de sport énorme quand même, plus, non mais alors là, t'es pas prêt, une piscine. Donc là, je sors de la piscine en fait, on allait nager, enfin je suis allée nager. Et c'est un luxe mais incroyable, enfin c'est une chance incroyable d'avoir une piscine comme ça à disposition, vraiment. Et en fait pourquoi j'y suis allée si tard? Parce qu'elle est 16h. Parce qu'en fait on est revenu de Kyoto. On a fait Kyoto et on a fait Tokyo. Attends, peut-être qu'il faut que je passe par là. Ouais, je pense. On a fait Tokyo et Kyoto. Kyoto on a fait 2 jours. Et du coup on est revenu ce matin parce qu'en fait c'est pas très loin du tout de Tokyo en train. Enfin quand même c'est 2 heures, mais on a pris le Shinjuku là, le train hyper rapide. Et du coup, ça nous a permis de faire 2 villes différentes, quoi. 2 villes différentes avec un mood totalement différent d'ailleurs. Je pourrais te raconter. En tout cas, je suis trop contente de te retrouver dans un vlogcast comme ça c'était tellement longtemps. Et c'était pas du tout prévu, c'est en nageant, je me suis dit, mais attends, je suis à Tokyo, faut trop que je refasse comme j'avais fait à New York, où on se promène dans les rues et je te raconte des trucs et en même temps tu visites la ville avec moi. C'est génial, non? Faudrait que je le fasse à Paris d'ailleurs. Je sais que vous étiez plein à vouloir que je le fasse à Paris, donc il faudra que je le fasse à Paris. Bon alors attends, là le plan c'est que j'ai faim. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je ne sais pas. Je dirais bien de la viande, du riz, une soupe miso. Miam. Ah tiens, 7-Eleven. Ici, les 7-Eleven, ça court les rues. Un peu en Asie, de toute façon, c'est quelque chose qui y a beaucoup. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, pourquoi il n'y a pas de 7-Eleven en France? Ça, c'est la question que je me suis posée, parce que je me dis, mais c'est génial ce truc. Et en fait, il s'avère qu'ils avaient déjà testé, il me semble, si je me souviens bien, l'année, c'était en 1970, 60, je sais plus. Et en fait, c'est quelque chose qui correspond beaucoup au mode de vie asiatique, mais qui correspond beaucoup moins au mode de vie de nous, les Français, parce que nous, par exemple, quand on veut un snack ou quoi, apparemment, habituellement, les gens vont beaucoup plus dans les boulangeries, les trucs comme ça. Bon, moi, c'est pas trop mon cas. Ou alors, sinon aussi, ils avaient peur qu'il y avait beaucoup de concurrence, comme avec Carrefour Market, Intermarché, enfin, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'ils sont longs, les feux, ici. Il faut pas passer, en plus. Mais du coup, ils avaient peur que ça marche pas. Et apparemment, ils en avaient déjà ouvert quelques-uns. Et ça avait pas bien fonctionné. Après, moi, je me dis qu'ils devraient... Ah oui, et aussi, pourquoi ça ne marcherait pas? Enfin, pourquoi ça ne pourrait pas être en France? Parce que, en fait... Parce que, en fait, les réglementations en France
C'est-à-dire que tu peux pas ouvrir un magasin 24 heures sur 24 et les 7-Eleven, c'est ouvert tout le temps. Du coup, ils pourraient pas aussi... Mais après, moi, je me dis, imagine, ils ouvrent un 7-Eleven, ils l'adaptent au fonctionnement français, c'est-à-dire qu'ils vont l'ouvrir du coup que sur des heures en mode 8h, 22h par exemple, comme un Carrefour Market, et qu'ils adaptent l'offre à l'intérieur et ils mettent des produits que les Français consommeraient. Ce serait excellent, non? Moi, j'aimerais trop. Parce que franchement, le 7-Eleven... j'ai filmé une vidéo YouTube pour ma chaîne principale, Marie MT, qui va arriver en mois de février. Vraiment, j'ai prévu plein de contenu. Et je t'ai emmené dans un 7-Eleven pour que tu vois un peu ce qu'on y trouve. Franchement, il y a des trucs super bons. Il y a un truc qu'on achetait tout le temps, nous, c'est les poulets... je sais pas, c'était un... Oula, quelqu'un se mouche à côté de moi. C'était un poulet, qui était super bon. Enfin bon, il y a plein de trucs. En fait, et c'est des poulets à croquer un peu. Comme par exemple, nous en France, nos snacks après le sport par exemple, ça peut être des barres protéinées. Eux, ils vont prendre des poulets, tu vois, des trucs comme ça. Bref, alors là j'ai la dalle, je ne sais pas où je vais manger. Mais on va choisir ensemble. Et d'ailleurs, en parlant de nourriture, mamma mia, la nourriture ici, qu'est-ce qu'on se régale. Alors aussi, c'est intéressant parce que dans cet épisode de podcast, je vais te raconter par rapport à Séoul, parce que moi je suis allée aussi à Séoul. Eh bien, purée, je préfère Tokyo. Déjà, pourquoi je préfère Tokyo? On va baser l'épisode comme ça. Parce que côté nourriture... encore un 7-Eleven, tiens. Côté nourriture... Ah non, mais c'est incroyablement bon. Qu'est-ce qu'on mange varié, je trouve. Parce que moi, en Corée, je mangeais toujours la même chose. Parce que soit ça piquait, soit il y avait beaucoup de frits, soit... Je sais pas, je trouve que la nourriture est meilleure ici. Ici, on a mangé des nouilles udon, j'ai mangé des sushis pour la première fois de ma vie. Oui, vraiment, je te promets, je disais que j'aimais pas. Alors qu'en fait, j'avais jamais goûté. Mais jamais dire qu'on n'aime pas quand on n'a pas goûté, c'est excellent. Les sushis, moi après j'ai goûté ceux d'ici. Donc voilà. Ouh là là, où est-ce que je vais là? Où est-ce que je mange? Je suis paumée. Ah, faudra que j'aille dans un magasin électronique, puisqu'en fait j'ai envie de te faire un petit concours sur Instagram et de te ramener des petits cadeaux d'ici. Et du coup, j'aimerais bien te ramener de mini caméras, bébé caméra, trop chou. Bon alors, la qualité c'est pas non plus la meilleure, faut se douter, c'est un capteur ultra minuscule. Mais je me dis c'est chou, c'est un souvenir d'ici et voilà quoi. Mais bref, du coup, nourriture, j'ai mangé udon, j'ai mangé des bento, du poisson. Oh, c'est trop bon ici. Ah, mais c'est le resto, on a été en premier, je crois. Oh my god, est-ce que je mangerai pas là? Oh, c'était tellement bon. Alors par contre, faut que j'envoie l'adresse à Denise. Du coup, Denise, c'est mon amie avec laquelle je suis ici, parce qu'elle voulait aussi venir manger là. Parce que du coup, on fait un peu notre vie là, ce jour-là, elle est au sauna, je crois, parce qu'actuellement, il y a un sauna dans la salle de sport. Ah, mais là, c'était trop bon. Poisson, riz, soupe miso. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais à un autre? Oh là là, les udons. Hier, on a mangé du udon en soupe avec le wagyu, je crois que c'est le nom du bœuf, de la viande assez luxueuse ici. Ah bah oui, voilà, wagyu. Oh là là, ça a l'air bon ça aussi, purée. Oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Alors si tu m'écoutes, je suis désolée, tu dois te dire, mais purée Marie, décide-toi, qu'est-ce que tu nous montres? C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que tu ailles voir la vidéo ensuite, parce que c'est une expérience totalement différente. Bon, parlons nourriture et il faut que je me décide pour aller manger. Mais du coup, on mange tellement bon, tellement pas cher aussi. Le plus cher qu'on ait mangé, je crois que ça devait être le wagyu hier, les nouilles udon, parce qu'on a payé 17 €. C'est normal, c'est une viande assez luxueuse. Sinon, franchement, tu payes vraiment pas cher à manger. Par exemple, ça allait entre 5 €, 6 €, alors qu'en France, tu vas payer ça 3 fois le prix. Oh là là, qu'est-ce que c'est qu'ici? Ça a l'air bon. Oh là là. Ah oui, les nouilles soba. J'adore ces nouilles de sarrasin. Excellentissime. Oh, je sais pas où manger. Il faut que je me décide. Ça a l'air bon, ça aussi. Soba. Oh la vache. Oh là là. Et aussi, beaucoup ici, tu vois la machine là. Et tu choisis ton repas et ensuite tu vas t'installer. Oh, ça a l'air bon ça aussi. Oh, crotte, je sais pas où manger. Écoute, je vais chercher à manger. On retient qu'on était sur le point du manger pour la différence. Et après, je vais te raconter après la suite de mon voyage. Mais là, il faut que je trouve où manger quoi. Parce que je vais pas tourner comme ça. Crotte, Il faut que j'aille aussi au magasin de caméras. Parce que ici, il y a plein de magasins
électronique spécialisée mais immense, où en fait c'est clairement le Amazon, quoi. Tu trouves tout à disposition, ça c'est génial. Et il y a parmi eux des magasins de caméras. Donc moi je suis au paradis en tant que créatrice de contenu, enfin tout créateur de contenu serait au paradis, parce que tu te dis mais tu peux acheter toutes les caméras possibles, tous les trépieds possibles et imaginables. Donc c'est vraiment chouette. Ok, bon, au final, je retourne à celui-là, le premier que j'ai fait. Oula, s'il y a de la place. My God. Bon, on va voir. Oh, je parle pas trop fort. Je vais chuchoter, donc ça va faire de la SMR. J'ai reçu mon plat, mais en fait ici personne parle. Du coup, je vais pas pouvoir parler. Mais du coup, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une soupe miso. J'ai pris du poulet gingembre. J'ai pris des petits radis comme ça. Et j'ai pris du riz. Donc je vais manger tranquille. Et après on se reparle quand je sors parce que ici c'est calme et c'est comme ça partout. Un truc que j'adore ici qui va vraiment me manquer, c'est les soupes miso. Parce qu'ils t'en servent vraiment avec beaucoup de repas tout le temps. C'est tellement bon. Et tu vois aussi, ce que j'ai remarqué ici, c'est que beaucoup de gens est plus répandu qu'en France. Les gens mangent seuls en fait et c'est normal. Alors que nous en France, des fois on se dit je vais aller au restaurant seul quoi. Et là pas du tout. Il n'y a qu'un couple à côté de moi, c'est tout. Et il n'y a pas un seul bruit. Il y a un truc que j'aimais trop manger aussi. Les omelettes japonaises. Trop bon. Manger avec des baguettes, je te promets que ça, c'est un truc qui va rester chez moi. J'en ai acheté tellement pour des cadeaux et aussi pour moi. Et du coup, j'aime trop parce qu'en fait, quand tu manges avec des... ça apporte une autre saveur, je trouve, à ce que tu manges. Et je préfère. Mamma mia, qu'est-ce que c'était bon cette chose. Par contre, là, je suis dans la crotte parce qu'il faut que j'aille chercher un ATM. Parce qu'en fait, ils prenaient pas la carte. Et ici, il y a beaucoup d'endroits où ils prennent pas la carte. Du coup, voilà, par contre, comme c'est magnifique, si tu vois l'image de la vidéo, il y a un coucher de soleil, un contraste entre du bleu foncé et du orange. C'est magnifique. Bref, du coup, là, je cherche un ATM pour retirer l'argent, du coup. Et j'avais carrément oublié, mais il y en a beaucoup dans les 7-Eleven. C'est bon à savoir si tu viens ici et que tu es à la recherche d'un ATM. Sache que dans les 7-Eleven, il y en a, du coup on va y aller. Et c'est vrai que même quand j'ai fait la piscine ici, parce que oui, j'ai testé la piscine à Tokyo, et il fallait que je paye en espèces. Du coup, je prenais un ATM. Mince, c'est où? Je suis paumée là. Alors, faut que je me dépêche parce que la dame, je lui dis que je revenais pour payer. Ça fait 10 minutes que je tourne pour chercher un ATM. Est-ce que c'est ça? Non. C'est vraiment un petit truc à savoir, ça. Ah, ici. Génial, tiens, du coup comme ça tu vois un peu un 7-Eleven en même temps, franchement. Moi je vais te montrer ce que j'aime trop manger ici. Tiens, je me dépêche parce qu'il faut quand même que j'aille payer la dame. Purée. Alors attends, regarde. J'aime trop. Ah voilà, c'est ça les poulets que je te parlais. C'est les trucs comme ça. Bon, c'est pas le meilleur je pense en nutrition, mais c'est très bon. Et il faut qu'on finisse de parler nourriture après, parce que j'ai des trucs à te dire encore. Ah là là, quelle aventure! C'est bon, j'ai réussi à retrouver le restaurant, j'ai payé en espèces du coup. Et maintenant, je vais me balader, je vais me promener, on va se promener ensemble. C'est vraiment le but de ce podcast, de ce vlogcast, que je découvre la ville en même temps qu'on papote, comme si on était à côté en fait. Donc oui, en parlant d'aventure, il y a un truc que je voulais te dire, c'est que durant ce voyage, je me suis tellement lancée dans l'aventure culinaire, on va dire, enfin culinaire MDR. Juste, j'ai testé plein de trucs que je ne connaissais pas. Parfois, je goûtais les trucs, je me dis, je sais même pas ce que c'est. Je me suis retrouvée à manger du bambou. Et figure-toi que c'était excellent le bambou. Enfin, il y a plein de légumes en fait japonais. Enfin, c'est la réflexion qu'on se faisait. On trouve pas qu'ils mangent beaucoup de légumes. Je sais pas, on trouvait nous qu'on manquait un peu de légumes, mais après, ils ont aussi les leurs. Le bambou, je pense que je sais même pas s'ils le considèrent comme un légume. En tout cas, je l'ai goûté. C'est super bon. Et c'est ça que je trouve trop chouette, c'est que je me suis vraiment, je suis vraiment sortie de ma zone de confort dans tous les sens. Bon, déjà en termes de routine, parce que ma routine, elle a totalement été cassée ici. Et étonnamment, ça m'a fait que du positif. Ça m'a pas apporté de stress comme j'aurais pu l'avoir, vu que moi je suis quand même attachée à ça. Non, au contraire, ça m'a fait tellement du bien. Et ouais, franchement, en termes de nourriture, j'ai testé plein de trucs que j'ignorais, alors qu'avant je ne l'aurais même pas fait. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé ici. Et c'était trop chouette, vraiment. Donc quand tu pars en voyage, c'est vrai que parfois on a tendance à avoir peur de tester des nouvelles choses en termes de nourriture, mais franchement, faut y aller parce qu'on peut être vraiment surpris. Et moi, clairement, je n'aurais pas pensé que j'allais aimer tout ce que j'ai aimé ici, comme le bambou, par exemple, ces trucs qui me restent. Et par contre, vraiment, en mode, là, l'endroit où je suis, donc c'est Shinjuku, la nuit, c'est totalement différent. C'est comme en Corée. Hein. Et c'est des choses qu'on entend beaucoup, mais vraiment, c'est vraiment vrai, la nuit et le jour, l'ambiance est totalement différente.
Je dirais qu'il y a 3 ambiances, ou 4 peut-être, mais le matin je la connais pas bien, mais il y a aussi celle du coucher de soleil. Ensuite il y a la nuit, puis il y a la journée. C'est magnifique. Et d'ailleurs oui, aussi je voulais te dire un truc que je pense que ce voyage a beaucoup changé pour moi, enfin va beaucoup changer pour moi, c'est lorsque je vais retourner chez moi à Paris. Je pense qu'il y a beaucoup de comment je pense que ça va beaucoup changer mes habitudes de vie. Alors déjà, en termes de... Bon, vu qu'on est dans la nourriture, parlons-en. Bah du coup, je vais prendre l'habitude de manger avec des baguettes, comme je te disais au restaurant tout à l'heure. C'est quelque chose que... Oula, attends, je m'embarque. Oula, je sais pas où je vais, mais on y va. Hein. Ok, on est ensemble. J'ai envie de manger avec des baguettes, du coup j'en ai acheté, mais je ne sais combien de paires. Parce que déjà, de 1, il y en a une qui va être... Enfin, je vais en offrir beaucoup à des amis. Je vais certainement t'en offrir une paire aussi. Comme ça, tu pourras en avoir une dans le concours que je te prépare. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter la caméra. Et ouais, je trouve que c'est tellement... Ça apporte une autre saveur au plat et ça apporte un autre... Je sais pas, tu manges avec élégance, j'ai l'impression, avec une baguette. Tu te tiens plus droit parce que moi, du coup, je tiens mon bol dans une main. Et en fait, je me tiens beaucoup plus droite. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais une posture parfois qui était pas très bien, et c'est aussi ça je pense qui m'a fait mal au genou, parce que mon genou du coup je me suis fait super mal au genou avant de partir. Là ça va quand même beaucoup mieux, je vais quand même refaire une séance d'ostéo parce que j'ai encore un peu mal et je pense qu'ensuite ça ira mieux. J'ai tellement hâte parce que ça m'a entre guillemets privé de mes sports que je kiffe, donc c'était pas cool. Bon, j'ai adapté, mais voilà. C'est vraiment, vraiment en termes de posture, quand je trouve que c'est hyper important. Et c'est vrai que là quand je mange avec les baguettes, je me tiens plutôt droite, j'ai l'impression, donc c'est trop bien. En termes de nouvelles habitudes, bon, on va retourner par ici. Je sais pas où je vais, mais on va bouger de quartier quand même, parce que là on tourne en rond. Faut juste pas que j'oublie d'acheter la caméra. Mais ouais, en termes d'habitude, il y a aussi un truc que, par exemple, quand on était à Kyoto, on était dans une petite maison qui était vraiment magnifique. On a fait des photos, j'ai hâte de les poster d'ailleurs sur Instagram. Je pense qu'elles seront postées quand tu écouteras ou tu verras ce vlogcast. Tu pourras aller voir sur mon Instagram, je te le mettrai en description si tu veux. Mais la maison, c'était vraiment une maison typique japonaise, avec très peu de meubles. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup parlé, c'est que moi, chez moi, je mange par terre, parce que j'adore. Sauf que je mange par terre, mais j'ai une position qui est horrible, parce que du coup, mes épaules, elles sont levées, la table, elle n'est pas adaptée à la hauteur. Et en fait, ici, dans notre maison au Japon, enfin à Kyoto, il y avait une table basse dans le salon, qui était en fait une table à manger, mais qui était énorme. Et en fait, les chaises, ça j'avais déjà vu en Corée, je crois qu'il y avait ça aussi. Et ben, c'était des chaises sans pied. Mais du coup, c'est excellent. Et ça, je rêverais d'avoir ce genre de truc. Si un jour je déménage dans un appart, peut-être où j'ai un salon plus grand, où j'ai la place, j'aimerais tellement avoir ce genre de chaise. Parce que je trouve que manger par terre comme ça, mais c'est tellement bien. Parce que déjà, de 1, t'es plus libre. Tes jambes, tu peux les mettre comme tu veux. Ça fait beaucoup plus du bien. Ça étend. Et tu te tiens plus droit. Et la posture, ça améliore la posture. Et ça je l'avais lu dans des habitudes des Japonais, c'est qu'ils ont cette façon d'avoir beaucoup de choses au sol, comme les lits, parfois ils sont au sol. Et en fait, c'est pour des raisons, pour plus te tenir mieux, en fait, plus droit, etc. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais adopter aussi. Un autre truc aussi qui va beaucoup changer dans mon quotidien, je pense, c'est... Comment dire, je trouve que eux... Bon, ça c'est un truc que je faisais beaucoup, mais j'ai l'impression aussi... Ça me renforce encore plus le fait de continuer à le faire et d'arriver à le faire, parce que c'est pas forcément facile, je pense. C'est que j'ai l'impression qu'ils prennent le plaisir dans tellement de choses simples de leur quotidien. Ils prennent le temps de faire des choses, ils prennent le temps... Pas tout le temps, mais... Alors là, non, en vrai, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce côté avec les cafés, par exemple, le slow, un peu plus lent, parfois. Alors, parfois, hein, parce qu'ils travaillent énormément, ils ont très peu de vacances, tout ça, mais je sais pas, j'ai ce truc, cette image où j'ai l'impression que... Enfin, il y a aussi beaucoup de vidéos que j'ai regardées sur YouTube d'un mec qui partageait des habitudes de son quotidien, des habitudes japonaises. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu moment présent, disons, plutôt moment présent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à ressentir énormément ici, parce que je suis quelqu'un qui, de base... Pardon, sorry, on me bouscule, le monsieur. Je suis quelqu'un de base qui se projette beaucoup sur le futur. Et parfois, je vis un moment qui est trop chouette, mais en fait, je suis là à me dire, ok, demain, ok, après, nanana. Et là, durant ce voyage, étonnamment, j'étais toujours dans le moment présent.
Et c'était magique. Là d'ailleurs au restaurant quand je mangeais, j'étais en train de penser à qu'est-ce que j'allais faire après et je me disais non Marie stop, profite, t'es ici, voilà, t'es dans ton moment, profite du moment présent. Et c'est un truc que j'ai fait beaucoup, tous les jours pendant ce voyage, que je faisais pas avant. Donc c'est une façon de penser, une façon de réagir que j'ai envie de garder à Paris parce que, je sais pas, je trouve que c'est mieux. Et en plus de ça, c'est un truc de ouf, mais quand j'étais là, c'est ce qu'on disait avec Denise, c'est qu'en fait, c'est comme si on est resté 10 jours, mais on a l'impression qu'on est resté un mois, et on a l'impression qu'en France, tout s'est arrêté. Enfin, c'était loin. Tout était loin. C'est étrange, hein. C'est vraiment étrange. Mais bref, du coup, ça m'a apporté beaucoup de changements quotidiens dans ma routine. Pareil, les vinyles. Ici, il y a énormément de magasins de vinyles. J'en ai acheté quelques-uns, des vintage, du jazz. Parce qu'il y a beaucoup de cafés de jazz ici. Voilà, il y a aussi, c'est ça qui m'a fait te dire tout à l'heure que j'avais ce côté un peu slow que j'avais l'impression qu'ils avaient parce qu'ils ont beaucoup de cafés de jazz et je voyais les gens qui buvaient leur café, qui écrivaient, qui écoutaient du jazz. Ah, c'est ça les magasins de caméras. Oh, mais purée, il faut que j'y aille. Attends, on va acheter une... Ah non, tu vois, c'est un délire ce genre de magasin. C'est un délire. Regarde. J'espère que... Alors, attends. Moi, je vais aller acheter la petite caméra pour toi, pour le concours qui est tellement chou. Ah non, mais ces appareils photo. My God. Il y a vraiment des appareils photo, mais t'as tous les appareils photo de la Terre, tous les objectifs de la Terre, toutes les cartes SD de la Terre. C'est incroyable, tous les caméscopes. D'ailleurs, en parlant de caméscope aussi, un truc qu'ils ont ici et que je vais garder. Ah, ils ont toutes les imprimantes aussi Canon que je te parle souvent pour imprimer les photos. Là, elles sont devant moi actuellement. Oh là là, t'en as tellement. Mais du coup, en parlant de caméra, ici, ils ont beaucoup cette habitude, j'ai l'impression. Ils ont déjà beaucoup de boutiques d'appareils photo vintage, de caméras, de caméscopes. J'en ai acheté, évidemment. Et j'avais pas ça avant. Avant, moi, tu vois, mon métier, c'est de créer du contenu. Donc, j'avais mes caméras digitales, numériques, qu'on connaît tous. Mais je prenais pas le temps, forcément, de capturer les moments que je garde... Enfin, si, il y a beaucoup de choses que... Non, je dis des bêtises. Je partage pas du tout. Mais je veux dire, là, j'ai acheté une caméra rose, vintage, un caméscope. Et en fait, cette caméra, c'est à moi. C'est-à-dire que c'est des choses qui resteront dans cette caméra, dans ce caméscope, que je ne partagerai pas, du coup. Et j'ai tellement fini le moment de vie de ce voyage avec ça. Et je sais pas, ça m'apporte une autre saveur. Et c'est vrai qu'ici, tu les vois tous avec des caméscopes à la main, j'ai l'impression. Mais des caméscopes un peu à l'ancienne. Comme moi, mon père, il avait ça quand j'étais petite et je lui piquais. Je filmais plein de trucs, des moments de vie qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais tu filmes des moments de vie que tu as envie de capturer, de te retenir. Et je sais pas, ça a une saveur particulière. Et du coup, j'ai tellement hâte de me poser chez moi en rentrant et de ouvrir mon caméscope, de me poser dans mon Togo là et de remémorer tous ces moments que j'ai encore oubliés aujourd'hui parce que je sais même plus ce que j'ai filmé. Mais ça va vraiment être la magie. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai envie de garder. Et je pense qu'à Paris, parfois, je me baladerai toujours avec mon caméscope. Je l'aurai toujours avec moi. Et en fait, dès que je vivrai un moment de vie avec une amie, avec un ami, avec des proches que j'ai envie de capturer, et c'est mon truc à moi, c'est ma story privée à moi, je vais le faire. Et je trouve ça génial. Et c'est un côté vintage, tu sais. C'est un peu ancien, donc c'est un peu lent, mais c'est trop génial. Donc franchement, ça, c'est un truc que je vais vraiment garder aussi comme habitude. Alors attends, je vais acheter la caméra pendant qu'on y est, comme ça tu vas voir les bébés. Ils ont tellement de bébés caméras ici, j'adore. Oh là là, les caméras vintage, les trucs. Bon, alors je sais pas quelle couleur te prendre. Bon, c'est bon, j'ai acheté votre bébé caméra. J'ai trop hâte, elle est trop chou. J'ai pris une couleur un peu différente de la mienne. J'espère que ça vous plaira, mais j'en doute pas. Alors là, je me suis mis un petit GPS. Je vais aller dans un Adidas, je pense, et me balader en même temps. C'est ça aussi que j'aime bien faire quand... Et ce qu'on a beaucoup fait à Tokyo, c'est qu'en fait, parfois on mettait une adresse, mais on y allait à pied et on prenait pas forcément le métro, bon, sauf quand c'est trop loin. Parce qu'en fait, ça te permet de voir plein de trucs que tu... Oula, vous êtes tombé. Oui, je disais que du coup, quand tu vas d'un point A à un point B et que tu le fais à pied, tu es souvent surpris par des bonnes adresses que tu peux voir, des belles choses que tu peux voir. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup fait. On s'est beaucoup laissé porter aussi par ce qu'on avait envie, où est-ce que notre instinct nous emmène là. Et parfois, on a découvert des chouettes choses. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que
que j'ai découvert je ne sais plus quoi. Ah oui, bah déjà plein de magasins vintage. Ici, il y a beaucoup de magasins vintage luxe. Moi, j'ai rien acheté, mais je suis tombée sur des pépites. Parfois, je me dis waouh, Marie raisonnable, n'achète pas, mais c'était incroyable. Et ici, c'est vrai que tout ce qui est vintage en vêtements ou alors du coup en caméra, comme on l'a dit tout à l'heure, ou en vinyle. Ah mais vraiment t'as le choix. Ou les friperies. Les friperies ici c'est un délire. J'ai trouvé des pépites. De toute façon je te ferai un haul, je pense, dans un vlog ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai trouvé des pulls, un pull Burberry, j'ai trouvé un pull Lacoste vintage. Je crois que j'ai payé 20 € chacun. C'est incroyable. Même des foulards Burberry, j'ai dû payer, je ne sais plus, très peu d'argent. C'est seconde main, c'est vintage, c'est en friperie. Ici les friperies c'est génial. Vraiment, je peux dire que j'ai refait un peu ma garde-robe. Hein. De toute façon j'avais prévu avant de partir, j'ai vidé mon dressing, j'ai fait un gros tri. Tout va être sur mon Vinted d'ailleurs. Et ce qui m'a permis de faire un gros renouveau en fait. Et ici c'est vrai que le style est incroyable. Tout le monde. Tu regardes comment les gens s'habillent et en fait ils sont hyper élégants, hyper classe. J'aime tellement leur style ici, c'est magnifique. Et c'est vrai que du coup je me suis dit bon, je tombe sur des pièces qu'on ne verrait pas forcément en France. Je suis pas quelqu'un qui va acheter plein de vêtements comme ça à gogo, c'est vraiment pas moi. Je préfère avoir des belles pièces de qualité que plein de pièces qu'en fait je ne mettrais même pas. Et c'est vrai que ici du coup j'ai pu refaire un peu ma garde-robe même de basique. J'ai trouvé des jupes longues magnifiques, plein de trucs comme ça. Et du coup je suis trop contente. Oh, regarde ici comme c'est beau. Ah vraiment de nuit, je te le dis, c'est magique. Et j'espère que tu fais une bonne balade avec moi d'ailleurs, parce que je sais pas trop ce que tu es en train de faire actuellement en regardant ce vlogcast ou en m'écoutant. Si tu m'écoutes, tu entends certainement les bruits d'environ, d'horizon, d'ambiance plutôt. Et si tu vois la vidéo, tu vois en même temps que moi la balade en fait. Et c'est trop chouette. Et ça, faut vraiment que ça soit... je veux vraiment que tu me fasses un retour là-dessus si ça te plaît. Et si tu veux que j'en fasse encore plus, même à Paris, parce que ça peut être un concept super chouette. Faudrait que je trouve un nom en mode une balade. Aussi, je fais beaucoup le matin avec ma cup de café emporté. Tu sais, je me fais mon café dans une cup et je vais me balader. Et je me dis parfois ça peut être trop bien de le faire ensemble, non? Je sais pas. Donc vraiment, dis-le-moi, fais un commentaire. Parce que sinon, quand je parle dans le vide, et du coup, comment tu veux que je sache? Soit tu me fais un commentaire, soit tu viens m'écrire sur Instagram en message privé. J'ai vu beaucoup d'entre vous qui me faisaient ça. Vu que je réponds à mes messages, que je les lis, que je les ouvre, du coup, ça me fait plaisir parce que ça me fait un échange avec vous. Donc voilà, au choix, comme tu préfères. Mais voilà, et en tout cas, sache que c'est un concept que si ça te plaît, je le referai avec grand plaisir. Et petite parenthèse, mais n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, hein, parce que ça c'est ma chaîne secondaire. J'ai aussi une chaîne principale si tu me découvres à travers cette vidéo, où je fais des contenus un peu axés autour de la motivation, de l'organisation, du sport aussi, wellness. Je fais des vlogs de ma vie quotidienne, plein de trucs hyper sympas. Je teste aussi pas mal de marques dans des concepts assez différents que j'ai imaginés. Donc je t'invite à aller voir ça, à t'abonner. Voilà, c'est le petit moment pub, auto-pub. Non mais en vrai ça... Ah, Discunion. Ah bah tiens, je viens de tomber sur un magasin vintage. Ouais, vintage, de vinyle. Discunion, bon j'ai déjà été, j'ai acheté même des trucs, donc je vais peut-être pas y retourner. Mais en tout cas ici voilà, en parlant de vinyle, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que grâce à ce voyage, j'ai aussi beaucoup découvert de la musique, notamment parce que j'ai fait un... Oh waouh, c'est magnifique. Oh là là, parce que j'ai fait un café vinyle qui en fait était incroyable le concept, c'est-à-dire que tu restes 1 heure, je crois, dans 1h30. Tu payes ton café, ton gâteau, tout ça. Et en fait, tu peux choisir un nombre de vinyles que tu vas écouter vraiment en direct. T'as le casque, t'es à 2 et t'es vraiment, encore une fois, dans le moment présent. Mais vraiment, c'est vraiment vrai. Le moment présent est là tout le temps, j'ai l'impression. Et vraiment, t'écoutes juste la musique, tu bois ton café, t'es avec un ami, une amie, avec ton copain, avec ta copine, qui tu veux. Et c'est trop bien, c'était trop bien. C'était un moment magique qu'on a vécu ensemble avec Denise. C'était trop bien et du coup on a écouté beaucoup de jazz parce qu'ici il y a aussi beaucoup de jazz bar, de jazz café, tout ça. Et c'est des musiques que je vais beaucoup plus écouter maintenant, je pense, chez moi à Paris, quand je rentrerai le matin et tout en faisant un café, c'est trop bien. Et il y a un truc que je voulais te raconter aussi, c'est que j'ai remarqué, c'est qu'en fait au Japon, par rapport à la Corée, moi j'aime mieux le Japon parce que... Ah bah tiens, là c'est un dépôt-vente, un vintage luxe encore. Il y a énormément de vintage, de Louis Vuitton, etc. J'aime bien, mais bon, on va pas acheter. Hein. Mais oui, du coup, ici il y a beaucoup de contraste entre l'ancien, on va dire, et le moderne, ce qui fait un charme magnifique. Vraiment. À Kyoto, par exemple, des fois tu voyais des temples à côté de choses un peu plus modernes, ou même à Tokyo, en vrai.
Et c'était magnifique, enfin, j'aime trop. Et il y a aussi ce truc où par exemple, je sais pas si tu te souviens, enfin si tu te souviens c'est obligé, mais l'époque où on avait, enfin moi je suis de cette époque-là où j'avais les CD. J'ai pas eu les cassettes, mais j'ai eu les CD. Et ici, ils les ont gardés. Ici, il y a des magasins de CD, il y a des magasins de cassettes. Et je me dis, mais en fait, c'est trop bien, pourquoi ? Et du coup, ça me donne tellement... Enfin, je veux dire, quand t'écoutes un CD, quand t'écoutes un vinyle, t'as pas la même saveur que quand t'écoutes une plateforme d'écoute. Et du coup, ça me donne tellement envie encore d'écouter encore plus de vinyle, parce que je vais pas racheter les CD, j'ai pas de lecteur CD. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une saveur incroyable. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte de ça. Et encore une fois, du coup, quand t'écoutes un vinyle, t'es plus dans le moment présent, j'ai l'impression. Tu vois. Enfin, à chaque fois, ça rejoint ce que je dis, mais c'était magnifique. Il y a plein de magasins de CD ici. C'est incroyable, ils ont gardé encore tout ça. C'est trop bien. Papeterie ici, c'est le rêve. Déjà, j'étais passionnée de papeterie. J'adorais. Carnet d'évasion, carnet d'organisation. Tu connais à force, je t'en parle tout le temps. C'est des carnets que j'utilise tous les jours. L'évasion, c'est le soir où j'imprime des photos. Je les colle, j'écris, je pose mes pensées sur le papier. Je pose ma journée sur le papier. Et là, d'ailleurs, pour Tokyo, j'ai prévu de me faire un carnet Tokyo que j'ai acheté. C'est un carnet avec du papier vraiment japonais. J'ai tellement hâte de me remémorer tous ces souvenirs avec ça. Mais du coup, tout ça pour te dire que ici, la papeterie, c'est un truc de fou. T'as des magasins qui font 12 étages. Non, mais quand j'en ai vu un à Ginza, il est incroyable. C'est Ginza Utaya, je crois. Utaya, je crois. Et ce magasin, mais j'ai acheté tellement de choses. Pas que pour moi, pour toi, peut-être aussi. Et c'est magique. Et moi, la papeterie, c'est quelque chose que j'adore. Et ouais, ici, les carnets, enfin, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, j'adore. Bref, je pense que là, on va se laisser là. Je vais me balader un peu, moi, dans quelques petits magasins, puis me laisser porter, comme là. Puis après, je vais devoir rentrer parce que demain, on se lève super tôt pour l'avion. Super, mais bon, c'est fou de se dire que c'est déjà fini. C'est passé tellement vite. C'était magique. Ce voyage était magique. Magique, c'est le mot. Magique. Une grosse bulle de déconnexion, de lâcher prise aussi, de moments présents. Et c'est des choses qui vont rester dans mon quotidien ensuite à Paris. Et c'est vrai que les voyages, ça apporte toujours quelque chose. Là, je pense qu'il y a des choses que je peux pas te dire parce que c'est assez personnel, je trouve aussi. Et il y a des trucs que je peux pas encore dire parce que voilà. Mais ce voyage, je pense que ça a été le plus beau voyage de ma vie. Alors, j'ai que 23 ans. J'ai pas fait 50 000 voyages. Mais je te promets, c'était magique. C'était humainement, en relationnellement parlant aussi, professionnellement, opportunités, surprises, découvertes, nouvelles habitudes. Ça va changer mon quotidien aussi. Bref, j'aime trop. Et le Japon, c'est le chapter 1, comme on se dit toujours. Je vais y retourner, ça c'est certain. Bon, gros bisous, j'espère que tu as passé une bonne balade. Je te montre encore un peu avant de te quitter, mais regarde, c'est beau. Hein. Vraiment, je t'encourage tellement à venir ici si tu as l'opportunité un jour. Et si tu devais choisir entre Tokyo ou le Japon, ou la Corée, pardon, écoute, moi, t'as mon avis, je préfère le Japon. Parce que, je sais pas, je préfère la culture, j'ai l'impression. Je préfère le mode de vie, je préfère la nourriture, je préfère le mood, l'ambiance. Les gens sont tellement, tellement, tellement gentils. Ils t'aident, t'es paumé, ils vont t'aider, ils vont t'emmener je sais pas où. Bon, en Corée aussi, ils le faisaient, j'avoue, quand même. Mais je sais pas, pour moi, c'est un mood plus calme, peut-être. Plus traditionnel, mais du coup, je préfère. Plus moment présent, moins moderne, tu vois. Voilà, bon je te laisse là. Oublie pas de laisser un pouce en l'air, de t'abonner. Et évidemment, si tu m'écoutes, n'oublie pas de laisser quelques étoiles. 5 étoiles, si tu passes un bon moment, attends, 5 étoiles. Et je te dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après pour un nouveau podcast. Et j'espère que tu as passé un bon moment que je t'ai bien accompagné dans ta balade, dans tes oreilles. Je sais pas ce que tu as fait en même temps. Mais en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Voilà, bisous!